Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés de jardinage. C'est le même scénario chaque année, des rebords de fenêtres encombrés par des dizaines de pots, de la terre partout sur la table, des heures passées à transplanter de fragiles petites pousses. Je parle bien sûr du repiquage de nos semis. Et si je vous disais qu'il est possible de faire pousser une véritable mer de plants de poivrons robustes et sains, tout en oubliant cette étape fastidieuse? Beaucoup pensent qu'un bon rendement est impossible sans repiquage. Mais aujourd'hui, je vais briser ce mythe et vous dévoiler notre méthode familiale, que nous appelons la méthode paresseuse, mais qui donne des résultats tout simplement époustouflants. Vous verrez comment, avec un minimum d'effort, obtenir un maximum de plants solides et prêts à être mis en pleine terre. Prêts à découvrir le secret? Alors, regardez attentivement jusqu'à la fin. Pour commencer, demandons-nous pourquoi le repiquage a été inventé. Traditionnellement, on le fait pour plusieurs raisons. Premièrement, pour donner plus d'espace à chaque plant pour se développer. Deuxièmement, on pense que pincer la racine pivotante lors du transfert stimule la croissance des racines latérales, rendant le système racinaire plus fibreux et plus fort. Et troisièmement, c'est une façon d'éliminer les semis faibles ou malades. Cela semble logique, n'est-ce pas? Pourtant, il y a le revers de la médaille. Le poivron, contrairement à la tomate, est un grand sensible. Son système racinaire est extrêmement délicat et supporte très mal la moindre blessure. Le repiquage est toujours une source de stress intense pour lui. La plante stagne dans sa croissance, parfois pendant une semaine, voire deux, le temps de se rétablir. C'est un temps précieux que nous perdons. Notre méthode, elle, repose sur un principe totalement différent. Ne pas infliger de stress à la plante dès le départ. Alors, le premier pilier sur lequel repose notre méthode, c'est l'absence totale de traumatisme racinaire. Nous partons du principe que la nature est bien plus intelligente que nous. Le poivron possède un système racinaire pivotant. Sa racine principale cherche naturellement à s'enfoncer profondément pour puiser l'eau et les nutriments dans les couches inférieures du sol. En la coupant, nous forçons la plante à changer son programme naturel. Au lieu de cela, nous créons les conditions pour que le système racinaire se développe de manière naturelle et harmonieuse dès le début. Pensez-y, dans la nature, personne ne repique les plantes. Elles poussent simplement là où la graine est tombée. Notre objectif est d'imiter ces conditions idéales, mais dans un environnement domestique contrôlé. Cela signifie que nous devons donner à chaque futur plant de poivron suffisamment d'espace et de nutriments dès le premier jour de sa vie. Ainsi, il n'aura pas à concurrencer ses voisins ni à lutter pour sa survie. C'est précisément cette approche qui permet d'éviter les retards de croissance et d'obtenir des plantes robustes dans des délais beaucoup plus courts. Sur cette vidéo, vous voyez à présent le système racinaire d'un poivron cultivé sans repiquage. Il est puissant et s'enfonce très profondément. Le deuxième aspect crucial, c'est le choix des bonnes variétés. Et oui, tous les poivrons ne réagissent pas aussi bien à la méthode de culture sans repiquage. Les variétés déterminées et les variétés à port buissonnant sont les mieux adaptées à notre approche. Ce sont généralement des plants bas et très compacts qui ne demandent pas de taille complexe et dont la croissance initiale est plus contenue. Ils ne vont pas trop s'étioler ni gêner leurs voisins dans le même contenant. Recherchez des variétés telles que Kolobok, Winnie the Pooh, Podarok, Moldovie, ou toute autre variété dont la description mentionne un port compact. Méfiez-vous en revanche des hybrides indéterminés à croissance haute, ceux qui peuvent atteindre 2 mètres sous serre. Ils ont une vigueur exceptionnelle et risquent d'étouffer leurs voisins dès le stade du semis. Notre méthode reste applicable même pour eux, mais elle exigera un espacement un peu plus grand lors du semis et un contrôle beaucoup plus attentif. Ainsi, la prochaine fois que vous choisirez vos graines, assurez-vous de lire la description sur le paquet. Ne regardez pas seulement le rendement, vérifiez aussi le type de plant.
L'étape suivante, souvent négligée, c'est la préparation des semences avant le semis. On ne peut pas se contenter de prendre les graines d'un sachet et de les jeter en terre en espérant un miracle. Nous visons un taux de réussite de 100%. Il faut donc aider les graines à s'éveiller et, surtout, à se désinfecter. Nous commençons par le calibrage. Plongez les semences dans un verre d'eau salée. Comptez environ une petite cuillère de sel par verre. Après 10 à 15 minutes, tout ce qui flotte, jetez-le sans hésiter. Ce sont des coquilles vides. Celles qui restent au fond constituent votre trésor, votre fond d'or. Rincez-les à l'eau claire et passez immédiatement à la désinfection. Vous avez le choix. Soit vous utilisez la méthode classique, un bain de 20 minutes dans une solution de permanganate de potassium légèrement rosée. Soit vous optez pour des biopréparations modernes, comme le phytosporine, en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant. Après la désinfection, je vous recommande vivement de faire tremper vos semences dans un stimulateur de croissance. Il peut s'agir de l'épinte, épine, du zircon, ou même de jus d'aloès dilué à parts égales avec de l'eau. Laissez-les ensuite sur un disque de coton humide, dans un endroit chaud, pendant 24 heures. Vous verrez les graines gonfler. C'est le signal qu'elles sont vivantes et fin, prêtes à germer. Maintenant, abordons le sujet principal, le substrat. C'est la pierre angulaire de la bonne santé de nos semis. Si vous utilisez notre méthode sans repiquage, la plante passera toute sa jeunesse dans ce milieu, soit environ 2 mois. Cela signifie que la terre doit être non seulement légère, mais aussi super nutritive, équilibrée et vivante. Oubliez le terreau du commerce utilisé tel quel. Le plus souvent, il ne s'agit que de tourbes additionnées de minéraux qui sèchent rapidement et manquent de la microflore nécessaire. Nous préparons notre propre mélange et voici la recette. Prenez 2 parts de bonne terre de jardin ou de forêt, préalablement stérilisée au four pour la désinfecter. Ajoutez une part d'humus ou de compost bien mûr, c'est notre source principale de nutriments. Ajoutez une part de tourbe neutralisée pour l'aération et la rétention d'eau. Et enfin, une part de sable de rivière bien lavé ou de perlite. Cela empêchera la terre de se compacter et assurera l'accès de l'air aux racines. Pour un seau de ce mélange, j'ajoute toujours un verre de cendre de bois. C'est une excellente source de potassium, de phosphore et d'une foule d'oligo-éléments, en plus d'être un excellent antiseptique. Pourquoi insiste-t-on tant sur la préparation de notre propre substrat? Regardons ça de plus près. Le terreau du commerce, comme je l'ai déjà dit, est principalement constitué de tourbes blondes. C'est acide. Et les poivrons n'aiment pas du tout ça. Même si l'emballage indique qu'il est neutralisé, sa structure reste pauvre. Il n'y a ni humus, ni bactéries bénéfiques qui aideront la plante à assimiler les nutriments. Notre substrat fait maison, par contre, est une véritable oasis, c'est tout un écosystème. La terre de jardin apporte la microflore habituelle et familière aux plantes. Le compost ou le fumier bien décomposé sont des sources de nourriture organique à libération lente qui se diffuseront progressivement tout au long de la croissance des semis. Le sable ou la perlite créent une structure idéale, empêchant les racines de s'étouffer. Quant à la cendre, elle n'est pas seulement nutritive, elle protège aussi des maladies fongiques, comme la redoutée fonte des semis. En mélangeant soigneusement tous ces composants, vous obtenez un substrat vivant, aéré et nourrissant, dans lequel vos plants de poivrons se sentiront comme au paradis. Croyez-moi, la différence avec un terreau standard acheté en magasin sera absolument colossale. Passons maintenant au choix du contenant de culture. Puisque nous avons décidé de ne pas faire de repiquage précoce, nous n'avons pas besoin d'une multitude de petits pots. Ce qu'il nous faut, c'est un grand logement, commun pour tous nos plants de poivrons. L'idéal pour cela, ce sont des caisses ou des bacs en plastique peu profonds, mais suffisamment larges.
La profondeur ne doit pas être inférieure à 10 cm, 12 cm étant l'idéal. C'est suffisant pour permettre au système racinaire de se développer librement en profondeur pendant les 2 premiers mois de vie de la plante. La largeur et la longueur dépendent du nombre de semis que vous prévoyez de cultiver. La règle d'or est la suivante. Le fond du contenant doit impérativement avoir des trous de drainage. S'il n'y en a pas, créez-les vous-même à l'aide d'un clou chauffé ou d'une perceuse. L'eau stagnante est le pire ennemi de la plantule de poivron. Les racines s'étouffent instantanément, pourrissent, et le plant meurt rapidement. Avant de le remplir de terreau, il faut bien laver le bac et le désinfecter avec une solution de permanganate de potassium ou tout autre produit désinfectant. Cela permettra d'éliminer toutes les spores pathogènes qui auraient pu y rester depuis l'année dernière. Cette procédure simple est votre meilleure assurance contre les maladies. La préparation de notre bac de semis est un véritable rituel. Au fond de la caissette, là où nous avons percé les trous de drainage, on dépose obligatoirement une couche de drainage d'environ 1 cm à 1,5 cm d'épaisseur. Pour le drainage, vous pouvez utiliser des billes d'argile fines, des morceaux de briques concassées, ou même du polystyrène coupé en petits morceaux. Cela créera une poche d'air et empêchera l'eau de stagner au niveau des racines. Par-dessus le drainage, nous versons notre terreau nutritif préparé. Attention, pas jusqu'au bord. Laissez environ 2 à 3 cm d'espace libre jusqu'au rebord de la caissette. C'est important pour qu'à l'avenir, si les jeunes plants venaient à s'étioler, nous ayons la possibilité d'ajouter de la terre pour les stabiliser. On verse le terreau et on le tasse légèrement avec la paume de la main pour éviter les poches d'air, mais sans le compacter, jusqu'à ce qu'il devienne dur comme de la pierre. Il doit rester meuble et aéré. Ensuite, on arrose généreusement la terre avec de l'eau chaude, additionnée de permanganate de potassium, jusqu'à obtenir une couleur rose pâle, ou avec une solution de phytosporin. Cette étape permet de tuer les parasites potentiels et de réchauffer le sol, ce que les poivrons, qui sont très frileux, adorent particulièrement. Une fois que la terre dans le bac a atteint la température ambiante, nous passons à l'étape cruciale, le semis. Et c'est là que réside notre petite astuce. Un marquage très précis. Étant donné que ces plants vont rester longtemps dans ce contenant, il est essentiel de leur attribuer immédiatement leur espace personnel. Nous prenons une règle classique ou une simple planchette en bois et nous traçons dans le substrat des sillons peu profonds d'environ 1 cm de profondeur. L'espacement entre ces sillons sera de 5 à 6 cm. C'est amplement suffisant pour garantir que les jeunes pousses ne se fassent pas d'ombre. Maintenant, le plus important, l'espacement à l'intérieur de la rangée. À l'aide d'une pince à épiler, nous disposons nos graines gonflées et traitées dans les sillons. Cela nous permet de travailler avec une extrême précision. La distance entre chaque graine, dans la rangée, ne doit pas être inférieure à 4 ou 5 cm. Oui, cela peut sembler être un gaspillage d'espace, mais c'est là que réside tout le secret. Grâce à ce schéma de plantation, chaque plant disposera de suffisamment de lumière et d'espace nutritionnel pendant toute la période de croissance, jusqu'à leur mise en pleine terre. Ils n'auront pas à se concurrencer ni à s'étioler en luttant pour le soleil. Une fois que toutes les graines sont bien disposées à leur emplacement, il est temps de les recouvrir de terre. Pour cette étape, il est préférable de ne pas utiliser la terre du bac, mais plutôt un mélange léger préparé à l'avance, du compost tamisé et du sable à part égale, ou à défaut, simplement du terreau bien tamisé. La couche de recouvrement ne doit pas dépasser 1 cm. Si les graines de poivron sont enterrées trop profondément, elles risquent de mettre beaucoup de temps à lever, voire de ne pas germer du tout. Tassez légèrement la surface de la terre avec la paume de la main, juste assez pour assurer un bon contact des graines avec le substrat. Et maintenant, un point crucial, soyez attentifs. Une fois que vous avez recouvert les graines, il ne faut surtout pas arroser avec un arrosoir.
l'eau risquerait de lessiver la couche superficielle et d'enfoncer les semences. À la place, nous allons généreusement brumiser la surface avec un pulvérisateur en utilisant de l'eau tiède et reposée. L'eau doit bien imbiber le premier centimètre de terreau, sans toutefois créer de flaques ou de marécages. Cette méthode délicate permet de maintenir un sol léger et aéré, et surtout, elle garantit que nos graines ne seront pas déplacées de leur emplacement initial. Cela vous assure une levée homogène et régulière. Pour que nos graines germent rapidement et toutes ensemble, il est crucial de leur créer un effet de serre. Pour ce faire, nous recouvrons notre caissette soit d'une vitre, soit de film alimentaire. Cela va créer à l'intérieur une mini-serre avec une forte humidité et une température stable, des conditions essentielles pour la germination des graines de poivron. Le film doit adhérer hermétiquement au bord du bac pour qu'il n'y ait aucune circulation d'air. Ensuite, nous plaçons notre incubateur dans l'endroit le plus chaud de l'appartement. La température idéale pour la germination du poivron est de 25 à 28 degrés Celsius. Cela peut être près d'un radiateur ou sur l'étagère supérieure d'un placard de cuisine, là où il fait généralement plus chaud. À ce stade, les graines n'ont absolument pas besoin de lumière. Il ne faut donc pas placer la caissette sur le rebord de la fenêtre pour le moment. Chaque jour, retirez le film pendant 2 minutes pour bien aérer les semis et essuyer la condensation. Si l'on ne procède pas à cette ventilation, la moisissure risque d'apparaître. Si ce régime de température est respecté, les premières petites plantules devraient pointer le bout de leur nez en seulement 5 à 7 jours. Dès que les premières pousses pointent timidement, ces petits crochets verts, n'attendez surtout pas que toutes les graines germent. Retirez immédiatement le film plastique et placez la caissette dans l'endroit le plus lumineux de la maison. C'est un moment absolument critique. Pendant les 3 ou 4 premiers jours suivant la germination, les jeunes plants de poivron ont besoin de lumière 24 heures sur 24. Cela empêchera l'étirement de l'hypocotyle et rendra vos jeunes plants trapus et robustes. L'idéal est d'avoir une lampe horticole. Allumez-la de manière à ce qu'elle fonctionne jour et nuit. Si vous n'en avez pas, placez la caissette sur le rebord de fenêtre, orienté sud le plus lumineux, et essayez d'organiser un éclairage d'appoint avec une simple lampe fluorescente ou une lampe LED. Parallèlement à l'augmentation de la lumière, il est essentiel de baisser la température. La température optimale durant cette période est de 16 à 18 degrés en journée et d'environ 14 degrés la nuit. C'est ce qui va endurcir vos semis. Ce régime spartiate de lumière vive et de fraîcheur empêchera les pousses de filer et posera les bases de la santé future de vos plantes. Après 3 ou 4 jours, vous pourrez revenir à un régime de culture normale. Une fois que nos plants sont suffisamment robustes, nous les passons à un cycle de lumière et de température normale. Ils ont maintenant besoin d'une photopériode, ou journée lumineuse, de 12 à 14 heures. La lumière naturelle du rebord de fenêtre, surtout en février ou en mars, est loin d'être suffisante pour cela. Il est donc indispensable d'utiliser une lampe horticole, ou au moins une simple lampe LED à spectre froid. Placez la lampe à une hauteur de 15 à 20 cm au-dessus de la cime des plants. Au fur et à mesure que les jeunes plants grandissent, vous devrez ajuster la hauteur de la lampe. Maintenez la température diurne aux alentours de 23 à 25 degrés et baissez-la à 18 degrés la nuit. Ces variations de température quotidienne imitent les conditions naturelles et sont très bénéfiques pour les plants de poivron. N'oubliez pas de tourner régulièrement le bac pour exposer les plants à la lumière de chaque côté, afin qu'ils poussent droit sans pencher d'un seul côté. Un bon éclairage est la garantie que vos jeunes pousses ne se transformeront pas en filaments, longs et chétifs, mais qu'elles resteront trapues, avec des entrenœuds courts et une tige épaisse. L'arrosage des jeunes plants de poivron est un véritable art. La règle d'or est simple, mieux vaut sous-arroser que trop arroser.
Les poivrons ne tolèrent absolument pas l'excès d'humidité, ni que leurs racines stagnent dans la soupe. N'arrosez vos jeunes plants que lorsque le premier centimètre de substrat est bien sec. C'est facile à vérifier. Il suffit de toucher la terre du bout du doigt. Utilisez uniquement de l'eau à température ambiante et de préférence de l'eau qui a été décantée. L'idéal reste l'eau de pluie ou de la fonte des neiges. L'eau froide du robinet provoque un véritable choc thermique aux racines délicates. Arrosez toujours très délicatement, directement au pied, en veillant à ne pas mouiller le feuillage. Pour ce faire, utilisez un petit arrosoir à bec fin, une poire à eau, ou même une grande seringue, sans aiguille bien sûr. Privilégiez l'arrosage le matin. De cette façon, l'humidité aura le temps d'être absorbée avant le soir et les plants n'iront pas se coucher les pieds mouillés. Cela réduit considérablement le risque de maladies fongiques. N'oubliez pas que, compte tenu de notre méthode, le volume de terre est conséquent et sèche plus lentement que dans de petits godets. Vous devrez donc arroser moins fréquemment mais plus généreusement afin de bien humidifier toute la motte. Étant donné que nos plants de poivrons restent assez longtemps dans le même bac, ils vont avoir besoin d'un petit coup de pouce nutritionnel. Mais attention, ne vous jetez pas tout de suite sur les engrais chimiques. À ce stade, il est préférable de privilégier des apports organiques doux. Le premier apport se fait lorsque la plantule a développé 2 ou 3 vraies feuilles. Pour cela, l'infusion de cendres de bois est idéale. La préparation est simple. Versez une cuillère à soupe de cendre dans 1 litre d'eau bouillante. Laissez infuser pendant 24 heures, filtrez bien, puis arrosez vos plants directement au pied. Cela leur apportera le potassium et le phosphore nécessaires au bon développement de leur système racinaire. La deuxième fertilisation peut être faite 2 semaines plus tard. Un excellent choix est l'infusion de lombricompost ou tout autre engrais organique liquide. Vous le diluerez selon les instructions du fabricant, mais je vous conseille fortement de diviser la concentration recommandée par 2. Il est crucial de se souvenir que ces apports doivent toujours se faire sur terre humide, après l'arrosage principal, afin de ne pas brûler les racines délicates. Cette alimentation douce et progressive suffira amplement à nos jeunes plants, jusqu'au repiquage en pleine terre. Après tout, l'essentiel de leur nourriture se trouve déjà dans notre substrat de qualité. Une question revient souvent. Faut-il aérer la terre dans le bac commun ? La réponse est un grand oui, absolument. Les racines de vos poivrons, tout comme nous, ont besoin de respirer. Avec le temps, et surtout après les arrosages, la couche supérieure du sol a tendance à se tasser et à former une croûte. Cette croûte empêche l'oxygène d'atteindre les racines, et c'est une chose qu'il faut absolument éviter. C'est pourquoi, environ 1 fois par semaine, le lendemain de l'arrosage, quand la terre est encore légèrement humide, vous devez procéder à un binage délicat. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un bâtonnet en bois, une vieille fourchette ou un petit outil d'aération spécialisé. Aérez le sol entre les rangs sur une profondeur ne dépassant pas 1 à 2 cm maximum. Vous devez agir avec la plus grande prudence pour ne surtout pas blesser les fines radicelles superficielles de vos plants. Cette procédure simple améliore non seulement l'aération du substrat, mais elle aide également à maîtriser les mauvaises herbes, si jamais des graines indésirables s'étaient glissées dans votre terreau. Un binage régulier est un véritable bol d'air frais pour le système racinaire. Il stimule la croissance et rend vos jeunes plants plus sains et plus robustes. Environ 2 semaines avant la date prévue pour la transplantation des plants en serre ou en pleine terre, nous démarrons un processus absolument crucial, l'acclimatation ou le durcissement. Nos poivrons ont passé toute leur vie dans des conditions intérieures très confortables et un changement brusque d'environnement pourrait leur être fatal. Il est indispensable de les habituer à la vie extérieure très progressivement. Le premier jour, sortez la caissette de semis sur le balcon ou dans la serre pendant 1 à 2 heures. Choisissez impérativement un endroit protégé du soleil direct et des courants d'air. Le lendemain,
augmentez la durée de cette sortie jusqu'à 3 ou 4 heures. Répétez ce processus chaque jour en augmentant très régulièrement le temps passé dehors. En parallèle, habituez les plantes au soleil direct par petites étapes, en commençant par seulement 15 à 20 minutes par jour. Au bout d'une semaine, vous pourrez déjà laisser les semis dehors toute la journée. Enfin, quelques jours avant la plantation définitive, laissez-les même passer la nuit à l'extérieur, à condition qu'il n'y ait aucun risque de geler. Ce processus d'acclimatation rend les plants plus robustes, plus résistants aux chocs thermiques et aux rayons UV. Si les plants ne sont pas préparés, ils risquent de subir des brûlures après la mise en terre, et leur croissance pourrait s'arrêter net pendant une longue période. Le grand moment est arrivé, celui de la transplantation définitive de nos jeunes plants, bien développés et endurcis. À ce stade, ils ont généralement entre 60 et 70 jours. Ils affichent 6 à 8 vraies feuilles, et certains commencent même déjà à former leurs premiers boutons floraux. C'est là que notre méthode sans repiquage intermédiaire révèle son atout majeur. La veille de la mise en terre, nous arrosons généreusement la terre du contenant. Elle doit être bien humidifiée pour rester compacte et éviter de s'effriter. Ensuite, à l'aide d'une petite pelle ou d'une truelle, nous découpons délicatement chaque plant avec une grosse motte de terre, un peu comme si l'on découpait une part de gâteau. Étant donné que nous les avions semés à bonne distance les uns des autres, leurs systèmes racinaires ne se sont pratiquement pas entremêlés. Chaque plante est extraite avec sa propre motte de terre totalement intacte. Lors de ce type de transplantation, les racines ne subissent absolument aucun traumatisme. Le plant ne réalise même pas qu'il a été déménagé. Il ne subit aucun stress, ne faiblit pas et ne connaît pas d'arrêt de croissance. Il se met immédiatement à conquérir son nouvel espace et repart de plus belle. Comparons maintenant le résultat. Sur la gauche de votre écran, vous voyez les plants que nous avons cultivés grâce à notre méthode zéro effort. Regardez comme ils ont des tiges robustes, des entrenœuds courts et des feuilles d'un vert foncé. Et maintenant, examinons le système racinaire après l'avoir retiré du bac. C'est une motte puissante, intacte, qui s'est développée en profondeur. À droite, vous avez la plantation classique, celle qui a subi le repiquage. Elle a l'air correcte, bien sûr, mais elle est souvent un peu plus filée. Et surtout, lors de la mise en pleine terre, ces racines subissent inévitablement des dommages. La différence majeure apparaîtra cependant une fois les plants en terre. Nos poivrons, qui n'ont pas subi le stress de la transplantation, vont dépasser leurs homologues repiqués d'au moins 1, voire 2 semaines de croissance. Ils fleuriront plus tôt et par conséquent, la fructification débutera également plus précocement. Ce qui signifie que nous avons non seulement économisé beaucoup de temps et d'énergie pendant la phase de semis, mais que nous récoltons également plus tôt et plus abondamment. C'est là toute la beauté et l'efficacité de notre méthode. On pourrait nous objecter que cette méthode de culture prend trop de place sur le rebord de la fenêtre, car un seul grand bac occupe forcément plus d'espace que des godets serrés les uns contre les autres. À première vue, on serait tenté de le croire. Mais faisons les comptes. Dans un bac standard de 40 par 60 cm, notre méthode de semis permet de placer environ 60 à 70 plants. Pour disposer le même nombre de godets individuels, vous aurez besoin à peu près de la même surface. Mais surtout, notre approche vous épargne l'achat ou la fabrication de ces godets, leur marquage, et plus important encore, l'opération la plus fastidieuse, le repiquage. Vous semez une seule fois, puis vous vous occupez de tout le groupe de plants simultanément. C'est un gain de temps colossal, surtout si vous cultivez de grands volumes de semis. Le temps, comme on le sait, est une ressource précieuse pour le jardinier amateur, particulièrement au printemps, où il y a déjà 1000 choses à faire. Ainsi, ce qui semble être un gaspillage d'espace est largement compensé par la commodité et la simplicité de la méthode. Pour résumer, passons une dernière fois en revue les avantages majeurs de notre méthode de culture du poivron sans repiquage.
Premièrement, et c'est le point essentiel, l'absence totale de stress pour vos plants. Leur système racinaire n'est jamais traumatisé, ce qui garantit un développement continu et sans aucune interruption. Deuxièmement, vous réalisez un gain de temps et d'efforts considérable. Vous vous débarrassez de l'étape la plus fastidieuse, la manipulation et le transfert délicat de dizaines de minuscules plantules. Troisièmement, vous obtenez des semis plus forts et plus sains, dotés d'un système racinaire puissant et naturellement développé. Quatrièmement, ces plants s'acclimatent plus rapidement une fois mis en terre et entrent en production beaucoup plus tôt, vous assurant ainsi une récolte nettement plus précoce. Et enfin, le cinquième point, la simplicité. Cette méthode ne demande ni compétences particulières, ni équipements sophistiqués. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du bon terreau, d'un récipient adapté, et de suivre nos quelques recommandations faciles. Croyez-nous, une fois que vous l'aurez essayé, il est fort probable que vous n'aurez plus jamais envie de revenir au repiquage traditionnel de vos poivrons. Voilà, les amis. Aujourd'hui, on a décortiqué ensemble notre méthode pour cultiver des plants de poivrons vraiment costauds, et surtout, sans cette étape fastidieuse du repiquage. Comme vous l'avez vu, le secret ne réside pas dans une technique magique, mais dans une approche simple et logique, créer des conditions idéales pour la plante dès le départ et la laisser se développer tranquillement. Le bon terreau, un volume suffisant, un semis bien réalisé et un suivi attentif, voilà tout ce dont vous avez besoin pour récolter de magnifiques poivrons, bien sains, qui vous offriront une récolte généreuse. Nous avons prouvé qu'on peut s'affranchir des vieilles feuilles méthodes et obtenir un résultat encore meilleur, tout en économisant énormément de temps et, avouons-le, beaucoup de stress. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile et que vous essaierez absolument notre technique la saison prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette astuce vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains secrets de jardinage. Et maintenant, la question pour vous, est-ce que vous repiquez habituellement vos plants de poivrons ou avez-vous aussi votre propre méthode fainéante? Partagez votre expérience dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire. À très bientôt.